Coucou tout le monde, ça y est, je lance la dernière vidéo donc pour les balances. Alors désolé pour tous les retards, mais moi je suis souvent en retard maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là, que je ne pense pas à vous. Donc du coup, pour ceux qui ont en attendant été voir leur ascendant éventuellement, parce que je l'ai vu, j'ai eu des petits messages et ça me fait super plaisir. Merci, un gros bisou à tout le monde d'ailleurs. La Grèce, la Suisse, qui c'est qui a la France, la Belgique, le Canada, le Maroc, la Réunion, et puis tous ceux que j'ai oubliés. Il y avait Ukraine aussi très dernièrement qui était là. Et je ne sais pas s'ils sont encore là parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais bon, ils étaient là quand même. Et en tout cas, un gros bisou à tout le monde. Voilà, donc du coup, je vous préviens par contre au niveau de la vidéo, donc on ne fera pas avec les chakras, je vais direct, quoi qu'ils en parlent des fois. Mais on va faire directement un tirage avec les dieux et les déesses grecques, donc comme tout le monde, qui vous accompagneront donc pour le mois de août, bien évidemment la dernière période après la pleine lune. Et ça tombe bien puisque votre tirage pour vous les balances sera fait après la pleine lune, donc vous aurez deux coups, deux opportunités. Le tirage c'est super pour des hommes, on a déjà une belle ouverture, hein, d'accord? En tout cas s'il y a des hommes qui ont des projets, ils ont les clés en main, ils ont les possibilités, les secrets, ils ont tout, ils ont possibilité, en tout cas c'est eux qui détiennent la clé s'ils veulent passer de l'autre côté, d'accord? Sinon, voilà, vous pouvez aussi stagner. Hein. Mais attention, là je parle de vous, ça fait comme les énergies, les dieux et les déesses, je me suis rendu compte que quand j'étais en train de parler, je parlais déjà de vous en fait avant même le tirage, d'accord? Donc attention à ce que je vais dire, même si ça me concerne, ce sont des histoires qui vous concernent aussi, ce sont des similitudes et des comportements ou des événements, en tout cas des situations qui vous concernent. Voilà. Donc, pourquoi les dieux et les déesses? Parce qu'en fait j'ai envie d'aller un petit peu plus loin comme je l'ai fait avec les autres signes. Et en fait, ce qui est super, c'est que néanmoins, ils nous donnent quelques conseils qui sont super judicieux. Et en plus de ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on rentre vraiment au cœur de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut vivre tous les jours. Parfois, on partage un petit bout de politique, mais c'est rare parce que vous savez que moi, je n'ai pas envie d'en parler. Il y a des confrères qui le font suffisamment très bien pour moi. Et quand bien même je le fais moi-même de mon côté sans vous dire quoi que ce soit, il y a une chose qui est certaine, c'est que les similitudes se rejoignent. Comme on dit d'ailleurs, j'ai les coïncidences, non, les coïncidences, soit les rendez-vous, voilà, tout ce que vous voulez. Allez, sur ce, on y va, on va faire des balances. Ah oui, non, on va déjà tirer notre petit dieu grec ou notre petite déesse grecque, elle aussi, et voir ce qu'elle a comme conseil pour nous. Alors, j'ai découvert le jeu en même temps que vous, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps. Le bouquin, il est génial. La petite, c'est Vanessa, non, c'est Vanina Gallo qui l'a fait. Ces cartes sont moins géniales, mais bon, je pense qu'elle le sait déjà et je pense qu'elle fera ce qu'il faut pour la prochaine fois. Il faudra qu'elles soient moins épaisses parce qu'elles sont trop épaisses. Mais bon, j'ai réussi à les apprivoiser quand même, à les user sur le côté. Mais ça a été dur. Oh, dis donc, alors vous, c'est Poséidon qui vous accompagne. Poséidon. Alors quand on le regarde déjà dans un premier temps, je vais vous montrer quand même. Vous voyez bien, on a, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est un chien, ça c'est un loup, je vous le redirai, on va regarder. On a du jaune ici, alors je pense qu'il va falloir peut-être se réenraciner hein, pour certains balances, parce qu'on a quand même beaucoup de rouge qui ressort, qui pourrait apporter un équilibre au niveau du chakra orange, d'accord? Parce qu'il est quand même un petit peu orange, on va dire qu'il est bronzé, c'est l'été. Hein. C'est l'été. Et il y a le soleil. Donc on peut effectivement dire quand même qu'il est peut-être parmi... Ouais. Par contre, il a une fausse dans la main, Poséidon. Ça, c'est pas anodin. Et en gros, c'est quand même un cheval à plusieurs têtes, en fait, finalement. Non, il y a plusieurs chevaux. Il y a plusieurs chevaux, en fait. Il y a carrément un... Il y en a plusieurs, j'en vois trois, en fait. Ce ne sont pas des chiens, ni des dragons, ni des... Voilà, ce sont des chevaux, en fait. Derrière, il y a une île, peut-être possible au bord de la mer, d'ailleurs, c'est sûr. En tout cas, c'est au bord de l'eau. Il y a des arbres qui sont magnifiques. Il y a les étoiles. Est-ce que c'est quelqu'un qui reste sous les étoiles? Quelqu'un qui a besoin de se retirer pour penser, pour s'enraciner aussi. On peut dire que c'est quelqu'un qui aime la mer parce que j'ai joué un peu sur le côté où il a des vêtements avec l'esprit marin. Donc c'est quelqu'un peut-être qui prend la mer, qui aime la mer en tout cas. Allez, on va regarder ce que nous dit notre petit Poséidon. Quel petit conseil il a pour vous et le petit message d'amour qu'il vous donnerait. Poséidon, Poséidon, où est-il? Alors quand même, il faut savoir, bah ouais, justement on en parlait, donc Poséidon c'est le dieu de la mer, royaume des émotions et instincts, d'accord? On va regarder les côtés positifs, les côtés négatifs, on va regarder tout ce qu'on peut avoir de Poséidon. Mais dans un premier temps,
l'image à proprement parler de cette personne, de ce dieu grec, c'est quand même la puissance fécondatrice, d'accord, dans la création. La profondeur émotionnelle aussi, et la force qu'il peut avoir au niveau l'instinct en fait. Quand il s'écoute, c'est quelqu'un qui peut avoir de très bonnes réponses. Alors je ne vous lirai pas tout parce que comme les autres je vous montre, donc c'est écrit microscopique, mais en plus il y a énormément de lectures, bon ça ne vous concerne pas spécialement, d'accord. Plus moi pour faire sa connaissance et rappeler un peu le passé aussi. Et pourquoi ces coïncidences aujourd'hui, mais il y a quand même un petit message de Poséidon, oui, il y a encore toute cette page aussi. Donc il y a un petit message de Poséidon, je vais quand même vous le confier. Et je vous confierai donc la petite formule que lui vous donne donc au niveau des conseils à la fin, d'accord. Donc ce que vous dirait Poséidon, vous les balances bien évidemment, vous êtes invité à plonger dans les profondeurs d'un monde merveilleux, aux couleurs chatoyantes, aux mille reflets et sans fond, donc infini. Cet océan immense vous donne la mesure de votre propre grandeur et de la puissance qu'elle renferme. Honorez votre pouvoir de fécondation. Il est sans limite, prêt à donner vie et à générer une infinité d'expressions, qu'elles soient artistiques, poétiques, en musique bien sûr, ou en suivant le bulletin météo. Tout est bon pour créer, exprimer, magnifier ce qui vous secoue intérieurement. Accueillez votre splendeur, c'est souvent le sublime qui fait peur. La force instinctive remonte à la surface après avoir affronté les monstres sous-marins. Apprivoisez émotions et impulsions. Vous avez ainsi accès à des ressources inestimables. Refusez les limites, soyez le plus intense et le plus expressif possible. Aidez les autres à extérioriser leur richesse. Acceptez d'être fécondé à votre tour. Apprenez à communiquer avec l'aide du dauphin, à vous affirmer avec sensibilité et attention. Si un changement salutaire apparaît, accueillez-le avec calme et impassibilité. Vous êtes prêt pour laisser jaillir l'expression du sublime. Ça, je pense que ça va être le texte que je vais vous mettre dans le petit message de Poséidon, c'est que vous êtes prêt pour laisser jaillir l'expression du sublime, c'est-à-dire ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de plus profond de vos entrailles, le faire vivre. Mais le vivre pleinement, surtout. Avec amour, passion, mais il ne faut pas que ce soit éphémère. Le côté négatif de Poséidon, par contre, ce serait finalement l'instabilité émotionnelle, la destruction, la rancœur et l'insensibilité. D'accord ? Si on prend par contre les qualités, donc là on parle de vous les balances, hein, d'accord, ce que je peux mettre en avant, ce que Poséidon vous confie aujourd'hui, puisqu'il va vous accompagner au moins jusqu'au 15 septembre, si ce n'est pas plus, pour vous dire, voilà, si tu es dans l'ombre, ces défauts, je suis là pour les corriger, d'accord. Si tu entends quelque chose qui te concerne, parce que pareil, les énergies vous parlent tout de suite ou pas, donc ne vous faites pas de film et ne dites pas c'est pour moi ou ça pourrait arriver. Non, c'est maintenant ou jamais, d'accord. Mais il a aussi des qualités, Poséidon, d'accord. Et Poséidon, donc tout à l'heure je disais qu'il avait une puissance fécondatrice, c'est-à-dire qu'il est dans l'expressivité, comment on dit, dans l'expressivité, oui c'était bien ça, dans l'expressivité artistique. C'est aussi quelqu'un qui a de la profondeur et de l'intensité émotionnelle. Qu'est-ce qu'il a, Poséidon? Oui, tout à l'heure je disais, il avait aussi la force instinctive, mais il est aussi viril, parce qu'on voit bien quand même que c'est un bel homme. Je vous le remontre. Enfin, pour les femmes qui aiment les barbus. C'est quand même quelqu'un de loyal, à la base. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens de l'immensité, c'est quelqu'un de l'infini ou de l'éternité aussi. C'est quelqu'un qui est dans la paix et dans la clémence, hein, logiquement. Donc, avant que je vous dise la petite formule que vous vous donnerait Poséidon, ce que vous pourriez aspirer pour certaines personnes, donc qui pourrait vous aider, puisqu'il est là pour vous soutenir donc, par rapport à des projets que vous avez en cours, ou des achats de maison, situation sentimentale, matérielle, enfin, faites ce que vous voulez, financière, ça vous concerne, ça vous ressemble, vous le savez mieux que moi. Moi, je vous donne des exemples, il faut les ramener à vous. Le conseil de Poséidon, c'est voilà, vous devez aspirer ou mettre en action, par exemple, comment je pourrais vous tourner ça
parce qu'on va quand même rester dans le côté émotionnel, parce que c'est quand même une personne qui parle avec son cœur à la base. De communiquer la profondeur émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous, de cultiver la force instinctive, c'est-à-dire que si vous le savez, approfondissez, c'est peut-être le moment aujourd'hui de travailler dessus. Si vous voulez devenir médium, ou si vous savez que vous avez des dons, vous voulez passer une formation dans le magnétisme, etc., quelque chose qui en fait fait que vous faites un travail de vous-même, sur vous, que vous découvrez, un instinct que vous ressentez, même si c'est un projet professionnel, allez-y, cultivez-le avec force, d'accord? Vous pourriez aussi présider, vous pourriez aussi diriger un environnement. Ouais. Pourquoi pas diriger un environnement qui est changeant et soumis au cycle? Puisque là, on vient de passer à la pleine lune, on vient de passer à la pleine lune du 22. Soyez dans la fécondité, générez avec ampleur, sublimez en fait les sentiments par l'expression artistique, si vous aimez la musique. Et c'est vrai que la musique aide énormément. Moi, perso, je m'en sers. Mais exprimez le sublime qui est en vous. D'accord? Donc moi, je pense que je vais bien prendre ce titre que je vous disais tout à l'heure, qui était « Vous êtes prêts à laisser jaillir l'expression du sublime ». Ok? Vous reconnectez. Allez, je vous dis maintenant ce que vous dit Poséidon. La petite formule qu'il vous donne pour pouvoir vous retrouver, ou vous aider et vous accompagner. Je reconnais l'expression et la profondeur de mes émotions. J'accueille ma peur et mes monstres intérieurs comme une splendide ressource à explorer. Et oui, quand on a des peurs, quand on fait des erreurs, faut pas le prendre comme un tabou, faut pas le prendre comme une erreur, il faut se dire voilà, j'ai fait une faute, pourquoi? Où est mon erreur? D'accord? Vous pouvez noter sur un petit bout de papier, et vous verrez que la fois d'après, le fait de le revoir, de le lire, et puis vous voulez là, à la fin, vous pouvez l'exorciser, cette lettre, eh bien en fait, vous ne le ferez plus. Et vous tirerez une force, finalement, de cette erreur. C'est ça que je vous apprends systématiquement. C'est ça que je vous demande en permanence de faire. Je cultive l'expression de mon infinie richesse et beauté intérieure. Donc il y a des gens qui vont se découvrir, enfin. S'accepter tel qu'on est. Qu'on soit petit, grand, moyen, gros, maigre, chauve, trop chevelu, barbu ou pas. On s'en fout. On est nous. On est unique. Je m'autorise à exprimer mon incommensurable pouvoir de fécondation. Ah, enfin, je sublime l'émotion par l'expression artistique. Vous avez vu, ils insistent quand même, Poséidon insiste quand même sur la musique. On l'a eu beaucoup de fois, je sublime l'émotion par l'expression artistique. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de se tourner vers la musique pour se reconnecter. Et je ne peux que vous dire oui, faites-le. Vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte de nuit. Hein. Vous pouvez écouter simplement de la musique que vous aimez. Vous allez au bord de la rivière, allez au bord de la mer, puisque bon, lui il aime la mer, mais il y en a qui aiment la rivière, qui aiment la montagne aussi plutôt que la mer. Mais allez au bord de l'eau, vous ressourcez, réancrez-vous à cet endroit, emmenez une petite musique. Il n'y a pas besoin que les autres à côté l'entendent de façon à propager un échec puisque vous allez déranger les voisins. Non, vous mettez vos haut-parleurs dans les oreilles, vous ne mettez pas trop fort la musique parce qu'il est toujours intéressant, parce que même la musique de la rivière est très apaisante et soigne, la musique de la mer soigne, et elle fait remonter des choses qui sont importantes dans la vie en fait. La plupart du temps, moi je me suis rendu compte que moi qui vais souvent à la rivière, hein, et bon c'est pas une petite rivière, hein, c'est quand même une grande rivière, mais systématique quand je suis avec elle, quand je suis en communication avec elle, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, même si pour vous c'est la mer, ce que j'aime c'est qu'elle me... Parfois je suis nostalgique, et elle me ramène à l'esprit la personne qui me rend nostalgique, mais que j'ai laissé partir, par exemple, que je peux avoir laissé partir, que ce soit amis, que ce soit des amis professionnels, ou un projet professionnel, ou un amour, par respect pour cette personne, bien évidemment. Même si l'autre personne de l'autre côté ne comprend pas tout, parce que bon, moi je ne suis pas non plus du genre à m'exprimer et à parler de moi, je pense qu'on est très nombreux à avoir du mal à parler de soi-même, malheureusement, ou heureusement, je ne sais plus. Mais c'est vrai que la rivière, quand on repense à une personne comme celle-ci, enfin moi je sais que ça couche un homme que j'ai beaucoup aimé,
et que mon cœur est toujours malheureusement à contre-courant de ce que je veux vivre aujourd'hui et que je m'impose pour lui, parce que chacun ses choix, on ne peut pas plaire à tout le monde, vous êtes d'accord? Du coup, cette rivière m'aide à me réancrer et m'aide à pas effacer, parce qu'on ne pourra jamais effacer ce qu'on a vécu, mais à accepter encore une fois et à continuer à me battre pour avancer. D'accord? Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me nettoie et elle m'aide à oublier aussi. Et c'est important d'oublier, parce que si c'est tout le temps dans votre tête, quand vous pensez tout le temps à quelque chose et que c'est répété, et on a tout le temps la tête dedans, comme les gens qui pensent toujours à l'argent, tant que vous allez parler de l'argent, vous n'en aurez pas. C'est tout, parce que vous faites une frustration. Il y a d'autres possibilités d'obtenir l'argent, il y a des confrères qui vous donnent des tuyaux pour travailler sur cette attraction, pour ne pas l'attendre, sinon vous ne l'aurez jamais. On n'attend rien dans la vie, on le programme, d'accord? Et puis c'est pas vous qui choisissez, c'est l'univers, et c'est donner quand c'est le bon moment. Ok? Sur ce, on est parti sur un sacré chapitre. Mais en attendant, voilà, la rivière m'a aidé, donc je pense que vous, aujourd'hui, le message est la même chose. Allez retrouver, on est encore en plus en période de vacances, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Alors là, on parle d'un couple. Hein. Là, regardez, avant même que j'ai fini, homme-femme, d'accord? Moi, je ne ressens pas de tirage, je ne ressens aucune émotion négative là dans le tirage qu'on va faire. Si toutefois il y avait, je pense qu'on aura de toute façon une solution, parce que je pense que là, on a des gens qui savent ce qu'ils sont, ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent et plus, mais ils ont besoin de l'entendre. Pourtant, je pense qu'ils l'entendent autour d'eux, enfin, quoi, des fois c'est pas évident, la famille, voilà. J'espère que la vidéo va pas encore bugger, parce que là, je vois qu'elle chipote dans tous les sens. Bon, la première, c'était quand même celle-ci. Hein. Mais voilà, quoi. Bon, bref, on verra bien. J'espère que non, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Bref, donc, passez ceci, pour en revenir à mes petites balances. Sachez qu'il va falloir faire un vrai ancrage. Moi, je penserais qu'il va être utile. Allez, on va regarder. Ah bah voilà, pourquoi je ne l'ai pas retourné, parce qu'on parlait bien de vous. Et là, je l'ai posé donc exprès pour vous faire plaisir, parce que là, je pense qu'on va être vraiment dans l'action. Il est là. Voilà, pourquoi il est là? Parce que certaines personnes, dès le départage du tirage, pensent déjà trahison. Pourquoi vous seriez trahi? Par qui? Par quoi? Si ça devait arriver. Ça, c'est un peu l'état d'esprit des balances. Moi, je sais je connais quand même des femmes balances. Franchement, elles n'hésitent pas. Je vais vous dire honnêtement, si elles doivent vous trahir, elles le feront. Elles sont comme ça, voilà. Je dis au féminin parce que je ne connais pas d'homme au masculin, donc peut-être que c'est le même état d'esprit. Je ne sais pas si c'est un lien avec les décans, etc. Enfin bref. Mais je sais que les balances, voilà. Si elles veulent trahir, elles trahissent, elles le font, hein, et sans hésiter. Hein. Mais, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un état d'esprit que vous avez, donc du coup je ne prendrai pas, il y en a moins 6. Je pense que c'est un état d'esprit que vous avez, parce que dans le tirage, même si je vous ai donné des conseils, même si Poséidon est là pour vous donner un coup de main, c'est quand même le dieu de la mer, donc il fait bouger les choses aussi, à sa façon, mais il les fait bouger. Mais il est possible que, c'est bizarre, ça me parle d'un couple là, parce que justement, vous aviez vu tout à l'heure, on avait un homme et une femme. Il est possible qu'il y ait un couple qui habite pas loin de la mer. Ça concerne un homme qui pense en tout cas, mais qui est trahi par cette femme, et qui se sent trahi par cette femme. Alors, j'ai pas dit que la femme l'avait trompé sexuellement parlant, attention, mais elle l'a trahi quand même. Alors, on peut trahir une personne verbalement, on peut trahir une personne en pensant à un autre homme et en couchant avec son propre mari, on peut trahir une personne dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, etc. Enfin, vous savez très bien comment ça fonctionne, donc on peut trahir de différentes façons. Mais ça concernerait une personne au bord de la mer, voilà. Alors, il faut croire que cet homme, puisqu'on dit homme, ouais, enfin il y aura un homme, il y a un homme dans le secteur à l'étranger ou en étranger, il y aura un homme. Mais attention, j'ai pas dit qu'elle avait, comme on dit, couché avec. Attention. Tant qu'elle y pense et qu'elle fait rien, voilà.
regardera après. Vous démarrez fort, hein. Bon, en même temps, je vais vous rassurer un petit peu parce que ça, c'est le passé. C'est le passé qui peut être encore actif, là, au moment où on se parle tout ça. Mais, justement, c'est quand même bien à savoir, c'est que ça tombe dans le passé. Ok? Donc, ça va être une affaire qui va tourner, logiquement. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Et cet homme, ce couple, en tout cas cet homme, j'ai l'impression que ça touche quand même beaucoup un homme, c'est dingue. Ses pensées, il les a parce qu'il s'est dit qu'il est loin, et puis qu'il peut se passer tout ce qui peut se passer quand on est loin. Après, on me dit aussi qu'il y a un ami, enfin c'est une histoire d'amitié. On va le voir dans le jeu, ça va de toute façon sortir à un moment ou un autre. Il y a une histoire d'amitié aussi, et admettons que mon Poséidon ce soit l'homme central du tirage, puisqu'il sort à ce moment-là, et je ressens l'énergie masculine, à moins que ce soit une femme avec des énergies masculines, qui soit avec une femme, hein, attention, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est vous, monsieur, qui avez trahi cette femme, une femme qui est loin de vous, bien évidemment, une femme qui devient une étrangère avec le temps, hein, puisque de toute façon, vous prenez des distances, elle ne communique pas, de toute évidence, ça, vous ne communiquez pas non plus beaucoup, mais vous y pensez quand même, Poséidon, vous y pensez quand même. Et c'est en même temps rigolo parce que cette relation de cette femme du passé, elle est protégée. Alors que ce serait plutôt celle qui est maintenant qui devrait l'être. Mais non, c'est celle qui est du passé qui est protégée. C'est assez rigolo. Mais en tout cas, pareil, un monsieur qui a trahi, ou qui a trahi, maintenant ou à venir, ou qui a fait et qui retrouve son ami du passé, et qui... parce que moi je sens que cette personne a envie de retrouver quelqu'un, d'accord? Mais il y a cette histoire de trahison, on démarre avec trahison, ça peut être dans votre tête hein, aujourd'hui, hein, d'accord? Mais si c'est vous qui avez fait un acte de trahison, qui avez trahi cette femme, qui s'est éloignée bien évidemment, ce qui est normal, hein, faut pas s'en plus leurrer, les choses sont dans l'équilibre, qu'il y ait une protection aujourd'hui sur cette relation, que vous vous protégiez vous aussi, ou que vous soyez protégé par vos divins, ça me paraît totalement logique aussi. Mais, encore une fois, tout ça, ça va partir. Et elle insiste, voilà, c'est rigolo, hein. Il insistait bêtement, vous l'avez vu pendant que je battais les cartes, changement. Donc vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut apporter des changements. C'est-à-dire que ce qui est là maintenant qui ne va plus, pourquoi l'ancrage, pourquoi Poséidon vous dit l'ancrage, pourquoi on vous dit aller vous ressourcer au bord de l'eau, parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont arrivés à un carrefour de leur vie où il y a des décisions à prendre, autres que celles qui étaient existantes, ou qui stagnent, ou qui n'avancent pas, hein, qui fructifient pas en fait. Hein. Bon là on ne le dit pas maintenant si c'est professionnel, sentimental ou autre, mais dans les relations en général, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas eu de changement. Là, vous en avez besoin. Voilà. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une amitié. Ben, donc, il y a des hommes, il y a bel et bien un homme, enfin, vous, au sens propre du mot, mais bon, vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, mais on a un homme qui vit la même histoire que beaucoup de personnes sur cette terre entière. Ça s'appelle les clones, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est au niveau état d'esprit, c'est pas méchant. Il en faut. Du coup, étant donné que vous êtes arrivé à un carrefour, il y a quand même des hommes qui vont reprendre contact avec une ancienne amitié qu'on a bel et bien trahi, d'accord? Enfin, c'est comme ça que vous pensez, mais vous avez raison en même temps, je vais vous dire. Voilà, une amitié qui pourrait, à ce jour, traduire sur des compromis, sur des négociations, sur des nouvelles ententes, d'accord? À la seule condition, c'est que vous les ameniez ces changements, d'accord? Mais vous êtes protégé de la trahison parce que cette amie que vous risquez de retrouver du passé, pour ceux qui le feront, il ou elle du coup, il n'y a pas de trahison. Elle n'a rien fait. La personne du passé qui est très loin de vous n'a absolument rien fait en fait. Elle n'a rien à se reprocher, elle, ou il. Et là, vous allez entreprendre, pour les personnes qui vont reprendre des communications, alors on va finir avec le code domaine sentimental parce que là, je vais avoir un autre message. Il y a effectivement des distances avec une ancienne amie, il y a des personnes qui vont reprendre contact avec une ancienne amitié,
que ce soit masculin ou féminin là cette fois. De toute façon, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de changer tout ça, donc faites-le. Surtout si vous vous êtes senti trahi, si c'est vous qui avez trahi, peu importe, de toute façon, il faut croire que cette personne du passé ne vit pas de la même façon que vous et possiblement n'analyse pas de la même façon que vous aussi, d'accord? Ce qui est normal, on n'est pas tous du même signe astrologique, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle n'est pas balance déjà. Alors ce qui est dingue, c'est que... Ce qui est dingue et qui est beau, quoi. Là, aujourd'hui, il y a encore des hommes ou des personnes qui se disent « Oui, mais vous savez, la distance, c'est ce qui traduit la trahison. » Non, la distance, c'est vous qui l'imposez, c'est vous qui vous l'imposez aussi, d'accord? Il existe quand même des réseaux sociaux où on a la possibilité de mettre en place des communications. C'est une situation qui est protégée et c'est une amie qui est aussi protégée. Et cette personne pourrait vous apporter des changements dans votre vie. C'est ce que vous voulez aussi apparemment. Puisque c'est en carte centrale. Maintenant, on va prendre les gens qui ont des projets. On a des personnes qui ont été trahies dans le passé, professionnellement, d'accord, mais qui ont quand même envie de créer des sociétés, de nouvelles sociétés, ou des nouveaux projets de société, ou, enfin peu importe. De toute façon, ça touche l'entreprise, ça touche le travail, et qui vont mettre en place, soit qui vont partir à l'étranger. Alors là, effectivement, on a l'impression de trahir sa famille quand on part à l'étranger parce qu'on s'éloigne des gens qu'on aime, mais on ne trahit personne quand on prend l'initiative de travailler pour soi. Puis regardez la carte en dessous, c'est la chance, d'accord? Vous ne pouviez pas mieux espérer. Donc, on ne trahit pas à partir du moment où on pense à soi et on a besoin de travailler pour soi et on a besoin de fructifier sa vie. C'est logique, on a le choix, d'accord? Donc, il y en a aussi qui vont travailler par le biais des réseaux sociaux, qui vont entreprendre des compromis, des négociations, des conciliations, même si c'est un achat de maison, hein. Ça sera par téléphone. Et si c'est pour retrouver des amis pour concrétiser un projet d'entreprise, sachez que cette situation est protégée. Et c'est rigolo parce que vous, oui ou elle, bien évidemment, sur ce projet que vous avez actuellement au niveau société, il y en a certains qui ne parlent pas, qui se taisent, qui protègent leur projet parce qu'elles ont été trahies. Oui, ils ont été trahis dans le passé. Ce qui ne les empêche pas de commencer à diffuser par Internet. Idem pour les relations amicales. Il va y avoir automatiquement de la trahison dans la vie que vous vivez actuellement, surtout si certaines personnes sont en couple et que ça ne va plus, d'accord? Et mais on est obligé de passer par là. Si on a besoin de changer de vie, quand le couple ne fonctionne plus, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut être lucide. Et je ne vous encourage pas non plus à vous séparer, mais quand il n'y a plus rien à faire, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer. Ce qui est détruit est détruit. On ne reconstruit pas sur des ruines, ou on ne construit pas, et on ne rénove pas sur des fondations qui ne sont pas solides. D'accord? Maintenant, ça peut être dans votre tête, tout ça. Parce que vous l'avez vécu, et ça vous pèse. En tout cas, on a quand même des belles amitiés qui vont se concrétiser, et il y a des personnes qui prennent conscience, là, maintenant, qu'il faut reprendre contact avec des anciennes amitiés pour concrétiser de nouveaux projets ensemble. Que ce soit amicaux, ou que ce soit professionnel. D'accord? C'est beau. Alors, on a la naissance d'un nouveau projet professionnel, vous voyez, je vous l'avais dit. Ah, il y a des relations sentimentales sur le projet professionnel, ça pose apparemment des dilemmes, ça mettra du temps, mais faites attention, parce que ça peut aller à l'échec et à la suite d'accusations. Donc là, actuellement, s'il y a des personnes qui ont des relations sexuelles sur leur lieu de travail, en tout cas si vous souhaitez mélanger le professionnel et le sexuel, il y a un risque quand même de... C'est peut-être ça justement la peur que vous avez de vous rendre compte que vous voulez créer quelque chose avec une personne. Et là je vais parler projet professionnel, puisque c'est ce qu'on vient de me dire. Peur de créer une société avec une personne qui en fait est tout simplement votre compagne, d'accord? En vous disant, ouais, on est trop près, on couche ensemble, on fait tout ensemble, on travaille ensemble, c'est la naissance d'un nouveau projet, ok, on va en discuter, mais t'as ton avis, moi j'ai le mien. Ça mettra du temps, d'accord, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, et ça fait un moment que vous en parlez, ok?
Et donc, ce que vous avez peur, c'est effectivement que ça court à l'échec à la suite d'accusations. Parce que vous n'allez pas vous entendre, que vous avez peur, en ayant déjà eu une relation identique dans le passé, de reproduire cette même situation et finalement de perdre votre compagnon, il ou elle. D'accord? Mais pourtant, on vous dit que non. Face à cette situation, vous pourriez avoir de la chance cette fois. Je vous le rappelle, hein, juste à titre de renseignement. D'accord? Donc on est bien des personnes qui sont arrivées à un carrefour de leur vie, hein, que ce soit professionnel ou sexuel. Elles sont arrivées à un carrefour de leur vie. Donc, les possibilités que vous aviez dans le temps, professionnelles ou sentimentales, pour certaines personnes, on a quand même des gens qui prennent des décisions. D'accord? Ils remettent en route. Bon, ils ne vont pas laisser tomber ce qu'ils avaient dans le passé, ils vont se servir de ce qu'ils avaient, ils vont l'utiliser pour ne pas refaire d'erreurs. C'est bien ça, justement, on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'ils ont quand même des rêves. Ces ballons sont des rêves. Et il ne faudrait pas que ces rêves se transforment en cauchemar au point d'en tomber malade. Okay. On a aussi des femmes qui veulent tomber enceintes. Mais c'est vrai, mesdames, que si vous voulez un bébé, il faut quand même passer par les 3 mois où on risque de vomir. Sinon, ça n'a plus de charme. Ok? Donc, acceptez ce changement. Il est éphémère. Puis quand on en parle, on n'est pas agressif avec la famille parce que ça nous pèse. Non, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pour tout le monde pareil. Dans tous les cas de figure, on a quand même des gens aussi qui ont repris leur destin en main, et là je veux dire au niveau professionnel, qui ont fait des choix, donc possiblement entre amis ou en famille, avec leurs concubins ou concubines, et qui mettent en route ce nouveau destin, d'accord? Parce que de toute façon, ça fait quand même partie de leur rêve au niveau professionnel. Au niveau sexuel, tout va bien, d'accord? Il n'y a rien à dire. Et là, on va féconder le projet après des paroles, même si ça a été des paroles un peu comme ça, d'accord? Il faut entendre et partager. Il faut, même si on n'est pas d'accord, la personne qui est en face de vous n'a peut-être pas la même opinion, mais ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Donc, partagez votre opinion, vous mettre un petit peu plus en avant, mais aussi entendre et écouter cette fois. Donc, partagez. Ce qui pourrait permettre d'avoir de la chance, bien évidemment, puisqu'on l'a en d'autres decks, c'est ce qui me rassure par rapport au tirage, et de féconder pour mesdames ce petit bébé. Donc on a un retour pour certains projets. Le verdict par rapport à l'échec, c'est qu'en fait, et ces accusations que vous avez supportées dans le passé, ce sera quand même en évolution. Si vous retournez voir une amie, même s'il y a eu des accusations, parce que vous l'avez trahi, qu'il y a eu des discussions un peu houleuses qui pouvaient avoir un lien avec le sexe, d'accord? En tout cas, ça c'est ce que vous avez pensé, parce que depuis le départ, je vous dis que ce sont des films que vous êtes faits. Néanmoins, elle a pris de la distance parce que ça, elle n'avait pas envie d'entendre parler. Mais ces accusations que vous vous êtes créées vous-même, puisqu'elle n'en a pas faites, le verdict dit que de toute façon, ça ira mieux, ça va évoluer. Ça va dans le bonheur. Et votre projet de société, c'est pareil. Le verdict fait que même si vous avez vécu quelque chose dans le passé, même si c'est un retour sur quelque chose que vous avez déjà vécu, donc comme une maman qui va avoir son 2e enfant, ou 3e, 4e, il y en a qui en sont à 5, 6, 7, 10, 12, et oui, ça existe, et c'est trop cool. Et du coup, au lieu d'émettre un échec cette fois, ces balances vont s'ouvrir, vont s'écouter, et vont faire évoluer le projet. Dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Parce qu'elles auront pris en compte toutes ces accusations, toutes ces peurs, elles les auront analysées et elles vont les utiliser en force. Ce que je vous demande de faire systématique. Bon. Ensuite, on a la naissance, carrefour, certains culpabilisent. Moi, je vais vous dire où on vous fait culpabiliser. Faut pas du tout. Allez hop, on y va. Vous avez envie, foncez. Foncez, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. C'est pas eux qui vont payer vos factures à la fin du mois. Si ça peut vous aider à prendre une décision. Sexualité, santé, contrat, voilà. Alors donc, il y a quand même des personnes qui savent qu'elles vont s'éloigner pour pouvoir mettre en place leur projet professionnel. Idem, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas à culpabiliser. C'est ce qu'on me reconfirme dans le jeu. Ce sont vos rêves, d'accord? Il y a même des personnes qui vont aller rejoindre une personne qu'ils ont aimée dans le passé, même si elle a des enfants aujourd'hui, ils vont aller la retrouver et établir un contrat avec elle. Pour les petites mamans qui veulent un bébé, il y aura des discussions, mais il y aura un petit peu de retard. C'est tout, un peu de retard, je n'ai pas dit d'annulation.
Pour les projets de société, donc alors tout à l'heure je vous ai dit, on a la culpabilité, il y a quelqu'un, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie et vous êtes en train de culpabiliser, ou on essaie de vous faire culpabiliser. Pour le moment, moi je vois personne qui vous fait culpabiliser à part vous-même, d'accord? C'est comme l'histoire de la trahison tout à l'heure, où il n'y a personne qui vous trahit, mais à part vous, d'accord? Donc du coup, on en revient au fait que je vous dis, attention de ne pas vous créer des films qui n'existent pas. Travail et rêve enfant, ça va permettre à ces personnes, quand elles vont travailler sur elles-mêmes, qu'elles vont avoir compris qui elles sont, de se retrouver, de se sentir, comme on dit, une âme d'enfant. D'accord? C'est vrai qu'on aimerait bien reprendre l'état d'esprit d'un enfant et se dire, se lever le matin en n'ayant pas à penser aux factures, en n'ayant pas à penser au lendemain tout court, au lendemain, faire sa journée, etc. Bah, c'est ce qu'on vous demande de faire. Quand vous allez au bord de la rivière, quand moi j'écoute de la musique, ce qui est rare, parce que j'écoute souvent la musique de la rivière, mais je suis bercé, et pourtant il y a du monde à côté de moi en ce moment, je n'entends personne, sauf la rivière. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est génial. Donc ça me nettoie, mais en plus ça me permet de me rééquilibrer et de, oui, retrouver une certaine âme d'enfant, parce que je ne pense plus au négatif. Par contre, j'analyse le négatif et je le transforme en positif. Je n'ai plus du tout la même émotion, ni la même approche, qu'elle soit verbale, visuelle ou auditive, sur ce sujet. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire. Pour ce qui est du bébé, il y a des discussions, il y a un retour à une discussion. C'est vrai que ça a été un peu houleux, il y a des parents qui n'avaient peut-être pas envie spécialement. Ça prendra un petit peu de retard par rapport à ce contrat. Ah, on me dit qu'il est par contre lié peut-être à de la jalousie qui serait autour de vous. On arrête pour la jalousie en fait pour le coup, parce que là on repart direct sur les examens, le domaine professionnel. On a des personnes qui vont culpabiliser, qui culpabilisent tout court. Parce qu'elles sont à un carrefour de leur vie et elles se sont rendues compte de ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ne voulaient plus. D'accord? Ce qui est quand même bénéfique, hein, c'est génial, ça prouve que vous êtes encore vivant. Elles vont mettre en route leur travail, leurs rêves pour retrouver cette âme d'enfant, parce que c'est devenu un besoin au niveau de la santé, hein, c'est juste la carte qui vient après. C'est devenu nécessaire de penser à vous, ok? Parce que pour elle, dans son monde professionnel comme dans son monde sentimental, j'ai envie de dire, la relation qu'elle peut avoir autour d'elle, pour elle, tout va bien. Tout va bien. Donc il n'y a pas lieu qu'on ne puisse pas faire évoluer ce projet. De là, il y a des discussions, ça risque de se passer entre femmes, plus entre femmes qu'entre hommes, ou mélanger hommes-femmes, mais plus entre femmes, sur la fécondité d'un enfant, et le fait d'en discuter, vous savez que vous risquez d'apporter des retards, parce que vous allez encore vous créer un tabou à l'intérieur de vous, et vous allez retarder l'échéance, encore une fois. Alors qu'on vous dit, et vous dites vous aussi, que ça fait partie de vos rêves, ce contrat. Idem le contrat de travail, idem ce projet professionnel. C'est votre rêve. Et il ne concerne que vous. Ces paroles, maintenant vous savez que ça c'est de la jalousie qui est autour de vous pour que vous ne puissiez pas bénéficier de ce contrat, peu importe qui c'est, on s'en fout. Mais vous le savez, c'est tout. Ça peut être que bénéfique au niveau du retour et du bien-être de la santé. Donc ça va être positif pour un retour à une fécondité de projet aussi. Parce que c'est justement la réponse qu'on a, les gens qui sont jaloux, c'est eux qui peuvent mener, c'est eux qui ont sûrement fait les accusations précédemment. Vous savez d'ailleurs, vous le savez, vous culpabilisez parce que voilà, peut-être que vous savez qu'il y a des gens jaloux, peut-être parce que ces gens sont encore partis de votre cercle d'amis proches. Mais aujourd'hui, il y en a qui vont prendre conscience que là, ils ont décidé qu'ils s'en foutaient. Que le verdict, c'est qu'ils allaient quand même mettre en examen ce qu'ils avaient décidé de faire. Même s'il y a un retour en retard, ils sont un carrefour de leur vie, professionnellement, par rapport à la santé, même si c'est un domaine dans la santé, dans le magnétisme, à la suite de discussions qui auront plu ou pas plu, de toute façon, c'est un retour aux racines, cet examen, il va évoluer. D'accord? Ça va évoluer dans votre tête, mais ça va évoluer aussi là, dans cette période où Poséidon vous pousse vous donne l'énergie nécessaire pour mettre en place. Donc ça prouve que des gens ont évolué
même sur le domaine de l'argent, parce que c'est des associations en général, bon, c'est l'argent là dont on parle, parce que professionnellement c'est bon de signer un contrat, même s'il arrive en retard, vous avez quand même la signature de contrat. S'il est en retard, c'est dû à de la jalousie autour de vous. D'accord? Alors tout à l'heure, j'ai bien vu quand on a commencé tout à l'heure qu'il y avait un homme qui retardait son contrat et son départ, alors qu'il avait la clé et qu'il avait la solution pour ouvrir la porte. Et il n'y a que lui qui peut décider ou pas d'avancer. Rappelez-vous. Il y a des compromis en place, des compromis à mettre en place, il y aura des négociations à faire, ou des conciliations comme vous voulez, pour mettre en place ce projet qui est à distance. D'accord? Même si c'est un site internet ou autre, même si c'est pour déménager loin, au loin pour aller exercer son domaine professionnel, il y aura de toute façon de la discussion. Il y a eu des accusations, voilà, mais elles venaient des amitiés. Ah, j'ai mis l'envers. Donc, nous avons, j'ai pris carrément le jeu à l'envers. On a des gens donc, voilà, qui culpabilisent, c'est bel et bien au niveau du passé. Il y en a qui voient clair. Ça, c'est une bonne qui voit clair. Qu'ils ont compris qu'il fallait faire un travail sur soi ou un travail, prendre une autre activité s'ils voulaient faire fructifier leurs rêves. Ils sont conscients, c'est cool. Là, on voit bien que vous y pensez, hein, je vous l'avais dit, hein, vous êtes dans vos trucs, vous y pensez, il ne faut pas trop vous cogiter, il faut bouger. Bouger parce qu'on vous dit que c'est héréditaire, ça vient du passé, c'est pour ça que vous vous répétez dans les paroles. Mais il y a l'argent, il y a les gènes familiales, il y a la fécondité, il y a l'évolution, et ça continue à évoluer. Faites un vœu, on est en pleine nuit, faites un vœu. Le parchemin il est vierge, c'est à vous de réécrire votre histoire. Et pourquoi on veut réécrire cette histoire? Parce qu'on se prend conscience qu'on a des amitiés autour de soi. C'est dingue, hein, vous le savez, hein, vous êtes en plein dedans. Hein. Retour, retard, instabilité, examen. Qu'est-ce que c'est au central? Jalousie, je venais de vous le dire. Verdict, c'est la jalousie pour une maison, parce que peut-être qu'on a des gens qui vont acheter une maison aussi, et parce que vous voulez évoluer au niveau de votre couple, d'accord? Donc peut-être que vous allez vous éloigner de certaines amitiés, mais j'ai presque envie de vous dire que ça va être bénéfique. C'est une chance, comme on le disait tout à l'heure, de s'éloigner. Parce que finalement, de ces accusations, vous continuez à évoluer, vous avez un peu d'argent pour le faire, vous avez l'argent nécessaire pour acheter cette maison. On passe à la suite, il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont acheter leur maison, qui vont s'associer, même professionnellement, avec des partenariats qui seront plus loin, mais qui vont s'associer aussi. On a de la communication avec le passé, ça va se faire par internet, etc. Ça concerne aussi un homme. Ça concerne d'ailleurs bien un homme. C'est une fatalité, ça devait vous arriver, cette communication qui revenait dans le passé. Un héritage du passé que vous avez connu, une femme que vous avez connue. Alors on ne dit pas que vous allez vous brûler les ailes, puisqu'on vous dit que vous avez une victoire sur la situation, ce qui veut donc dire que dans les communications que vous allez avoir, même si vous mettez en place des projets avec un homme avec une femme de l'autre côté, par les réseaux sociaux, sachez que de toute façon, vous en tant qu'homme, ce sera une victoire. Les communications qui étaient instables, elles vont se restabiliser. Tout ce qui était négatif s'en va, pour vous dire que vous faites pas mal de films hein, cette fois. L'échec, le verdict, l'examen, la maison, le retour de boomerang, les gens qui ont pris conscience se rendent compte que l'examen, il y a peut-être des personnes qui actuellement, ou alors on les a accusés parce qu'ils veulent ouvrir leur entreprise aussi à la maison. Donc de là l'achat de cette maison pour ouvrir son entreprise, ce qui équivaut à dire qu'on s'éloigne des amis, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas des maisons comme ça partout, donc il y a des possibilités pour le faire, mais ça existe. Et du coup, eh ben, ça crée des comme on dit, ça crée des quiproquos. Eh bien, moi je vous dis, foncez. Voilà, parce que vous êtes en amour avec vos projets, vous êtes en amour avec la personne avec qui vous voulez le faire, vous avez confiance. Et ce sera une victoire. La carte centrale, c'est la victoire. En plus, ça c'était la chance, je vous le redis encore une fois au cas où vous l'ayez oublié. Allez, séparation, projection, donc on arrête de se projeter, donc il y en a qui vont se séparer hein, de culpabilité à la suite de discussions. Ça c'est bien. Ça prouve que vous avez fait un travail sur vous-même, et là on l'a vu, de toute façon il y en a qui le font. Pour ce qui est du travail, de la fatalité, on se projette, ça y est, avec tranquillité, même si ça concerne un homme pour les contrats, même si c'est un contrat sexuel, de retour d'une nouvelle amitié. Regardez, on vous dit encore quoi? C'est vous qui avez la clé. En carte centrale, nous avons les paroles, la fécondité, même s'il y a du retard, de toute façon, cette personne du passé, c'est quand même une victoire. En tout cas, il y aura une victoire.
ce projet du passé, il y aura une victoire, parce qu'elle fait partie de votre passé, mais pas que du passé, là, que vous venez de vivre, et que vous vivez, et que vous êtes conscient, mais d'un passé que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures, et qui ne fait que se répéter. D'accord? J'ai pas dit flamme jumelle, ok? Mais c'est quand même une personne du passé. Et là, on met réunion, ce qui veut donc dire qu'on aura de nouveau des discussions. Discussion à la maison, discussion pour la maison, projet pour la maison, ou dans la maison, d'accord? Et, bizarrement parlant, tout à l'heure je vous ai dit que vous êtes protégés, regardez, c'est quand même dans un château qu'on se trouve, c'est quand même des gens qui viennent de loin. Ce sont des ancêtres que si ça se trouve, vous ne connaissez même pas. Mais eux vous connaissent. Et si vous prenez, si vous ouvrez cette porte, parce que vous détenez la clé, vous détenez les secrets de tout ce que vous avez envie de faire, même si c'est un projet de société, on vous dit que c'est un juste retour de mouvement, vous allez discuter pour la maison. C'est peut-être une maison que vous voulez acheter qui est de l'époque, ça peut être aussi des gens qui veulent acheter un château. Attention, ça existe. Alors là, vous m'étonnez que les gens soient jaloux. J'imagine. Même si c'est débile, parce qu'un château, il faut de l'argent pour le refaire, on est obligé d'embaucher des bénévoles pour pouvoir le retaper, ça fonctionne que comme ça, d'accord? On crée des associations pour pouvoir faire les travaux, et heureusement, Dieu, ça existe, et merci à tous ceux qui travaillent pour ça d'ailleurs, parce que grâce à vous, on garde les âmes du passé, mais il y aura des discussions sur cette maison, même si c'est une maison du passé, et ça ne m'étonne pas que les gens sont jaloux. Voilà, on va retourner, on voit, et vous allez, malheureusement pour certaines personnes, être obligé de rediscuter de certains projets avec des personnes de votre passé, que vous savez à l'époque avoir été jaloux. D'accord? Puis tout à l'heure, je suis en train de bouger mes doigts, je suis en train de me dire, mais c'est rouge, bah oui, effectivement, regardez bien, j'ai mis de l'éosine sur les petites fesses de ma petite princesse, la fille de ma fille, justement, qui n'a que 2 mois. 2 mois, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable. Ça aussi, c'est de l'amour. Du coup, j'ai les doigts tout rouges. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Alors ensuite, on finira donc avec l'amitié, l'accusation. Donc les amitiés que vous aviez à la suite d'accusation, rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez évolué au niveau de l'argent. Il y en a certains qui se sont casés, ou qui vont se caser, ou qui vont acheter une maison en couple, qui vont se marier aussi. De toute façon, vous êtes en amour, et c'est un juste retour de toute façon. Voilà, pour créer une famille, ça c'est vous justement. Pour créer une famille, parce que votre famille elle évolue, et on vous dit juste avant que c'est un cadeau, vous avez tous les droits de le faire. On finit avec le fait de retrouver cette femme, justement, on avait bien commencé par un homme, on finit par une femme, vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Vous allez trouver, messieurs, un équilibre avec cette femme. C'est une chance. Là, je parle de la personne du passé. C'est fou, hein? D'ordinaire, on dit toujours, ne retournez pas dans le passé, et en ce moment, depuis au moins 2 mois, 3 mois, il y a des situations du passé qui, en fin de compte, sont plus bénéfiques pour vous qu'elles ne le seraient dans l'avenir. Enfin, que ce que vous vivez là actuellement, accompagné ou pas, professionnel ou pas, d'accord, que si, en fait, il faut retourner dans le passé pour certaines personnes. Mais c'est une bonne personne, c'est une belle personne aussi, d'accord, qui pourrait vous apporter aussi un équilibre. Ça peut être un projet de société où on va rencontrer une femme qui va nous permettre de trouver l'équilibre, d'accord. Et nous avons la chance. Et vous avez la chance partout. Alors j'espère que vous l'avez entendu. Parce que votre tirage, il est magnifique. On va finir avec... j'aime bien ce petit jeu de cartes, moi. J'adore ce petit jeu de cartes. Allez, voilà, je voulais vous demander un petit message de Ho'oponopono. Vous l'avez eu, il a été plus rapide que moi. Merci, merci. On vous dit, je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. C'est dingue, hein. Je ne peux pas relire regarder les 12 signes qu'il y a eu, mais je vous promets cette carte pour tout regarder, tout ce qu'il y a comme carte, c'est impressionnant. Regardez, il y en a, je me demande s'il y en a pas au moins une centaine, d'accord? J'ai dû la voir au moins 2 ou 3 fois, cette carte. C'est impressionnant. Pour d'autres signes, hein, bien évidemment. Ce qui prouve que, pour faire une petite parenthèse, ce que nous vivons tous aujourd'hui donc, a bien déboussolé tout le monde. J'espère que vous avez bien compris que l'objectif gouvernemental, c'était de nous détruire, de nous séparer, de nous enlever le sourire, de nous enlever la vie,
la liberté, tout simplement. Donc, jusqu'au point de ne plus avoir le droit de sourire, puisqu'on met des masques, de ne plus voir notre sourire, de ne regarder que des yeux, mais les yeux ne parlent pas suffisamment aujourd'hui, ne parlent plus d'ailleurs. Ok. Plus personne n'a d'expression, vous n'avez pas le droit de tomber dans cet engrenage. Ni pour vous, ni pour les gens qui sont autour de vous. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour, vous entendez ce que vous avez envie d'entendre, mais le message est quand même passé. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou d'amour les balances et je vous dis à très bientôt.